Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan de fertilité, ce qu'il faut savoir. Lorsqu'on est en couple, lorsque nous sommes en essai bébé et que nous souhaitons consulter pour une infertilité, plusieurs examens nous sont demandés afin d'étudier les causes de cette infertilité. Donc, différents examens sont demandés par les praticiens et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de continuer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne. Quand bébé se fait attendre, là, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater et n'hésitez pas aussi à inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. Alors, le bilan de fertilité. Pour ce bilan, il y a une première consultation qui est demandée pour une infertilité et comme vous le savez, consulter en cas de problème de fertilité devient nécessaire pour un couple qui n'arrive pas à obtenir une grossesse après 12 à 24 mois de rapport régulier. Cette consultation intervient plutôt si la femme a plus de 35 ans ou s'il existe une maladie de l'appareil génital connue ou suspectée chez l'homme ou chez la femme. La première consultation permet de confirmer le diagnostic d'infertilité, d'en trouver la cause si celle-ci est simple à régler ou encore, si nécessaire, de déterminer les examens complémentaires à faire. Pour déterminer quel type d'infertilité peut être en cause, le médecin, pendant cette première consultation, va s'intéresser à plusieurs facteurs, notamment l'âge de la puberté, de la régularité des cycles menstruels et le passé gynécologique de la femme. L'existence d'un passé médical ou chirurgical, s'il y a eu un traitement d'endométriose ou non, une maladie chronique comme le diabète, l'existence de problèmes similaires chez des parents proches, le mode de vie du couple, l'environnement, le travail, le tabagisme, voilà. La vie sexuelle aussi, avoir la date d'arrêt de contraception si le couple utilisait une méthode contraceptive et aussi les pratiques sexuelles. Pour ce qui est de l'examen clinique, il comporte un examen général pour les deux membres du couple ainsi qu'un examen gynécologique pour la femme et un examen des organes génitaux chez l'homme. Le bilan de fertilité désigne l'ensemble des examens qui permettent aux médecins d'établir un diagnostic de la fertilité d'un couple afin de leur indiquer la prise en charge la plus adaptée. Chez la femme, ces examens peuvent être nombreux et varient selon le profil des patientes. Il en existe néanmoins des plus fréquents. Bien entendu, le médecin peut vous demander votre courbe de température. Cet examen consiste pour le médecin de demander à la femme de noter la température prise par un thermomètre tous les matins avant de se lever à partir du premier jour des règles et de reporter cette température sur une courbe sur une période maximale de 3 mois, donc sur 3 cycles. Cette courbe va permettre au médecin d'évaluer la qualité de l'ovulation et aussi de fixer les dates des examens ultérieurs. Elle est cependant de moins en moins utilisée par les médecins puisque c'est peu fiable. Le médecin peut demander aussi une prise de sang qui permet de détecter certaines anomalies du fonctionnement ovarien ou de l'hypophyse ou encore, voilà, ces examens-là, la date même de cette prise de sang peut être déterminée par le médecin. Le médecin peut demander une écho pelvienne. C'est le premier examen prescrit en cas de diagnostic d'infertilité. Et l'écho permet de réaliser le compte de follicules en trop, voilà. Et les follicules sont ces cellules sphériques dans les ovaires qui contiennent l'ovocyte qui sera relâché pendant l'ovulation. L'écho pelvienne permet également de rechercher d'autres causes ovariennes. Si vous avez des kystes ou si vous avez des problèmes utérins, notamment des polypes, des fibromes utérins ou une endométriose. Le quatrième diagnostic qu'il peut demander, le quatrième examen, c'est soit l'hystérosapingographie ou l'hystéroscopie, qui est un examen radiologique. C'est un produit injecté dans l'utérus qui va permettre de visualiser d'éventuelles anomalies ou une obstruction des trompes utérines, empêchant la migration de
l'ovule vers l'utérus. Cet examen est réalisé en cas de soupçon d'une anomalie de l'endomètre ou de la cavité utérine. Elle permet d'observer l'intérieur de la cavité utérine au moyen d'un fibre optique en injectant du sérum physiologique dans l'utérus et c'est réalisé en consultation gynécologique. Votre praticien peut vous demander également la cœlioscopie qui est recommandée dans les cas de risque de troubles des trompes ou du pelvis. Elle permet de confirmer un diagnostic et de corriger les anomalies de la zone quand cela est possible. Avec tous les nouveaux diagnostics dont nous disposons, les nouveaux examens que nous disposons actuellement, la cœlioscopie n'est en fait réalisée qu'en cas de nécessité de gestes chirurgicaux pouvant corriger l'infertilité. Voilà. Par exemple, il peut avoir une plastie tubaire pour réparer une anomalie de trompe. Le bilan de fertilité, les résultats et la prise en charge, une fois que les examens sont réalisés, la femme obtiendra des résultats après une durée variable selon l'examen réalisé et il est important que ceci soit communiqué au médecin qui pourra déduire le traitement ou la voie à suivre pour mener à bien le projet parental. Voilà. Alors, dans le cas de la prise en charge d'un couple qui souffre d'infertilité, certains médecins essaient de s'informer sur la fréquence des rapports sexuels et les mesures hygiéno-diététiques permettant de favoriser la survenue d'une grossesse. Il est important de lui donner des renseignements préconceptionnels pour mieux comprendre les étapes de votre prise en charge. Donc, mieux communiquer sur les risques de l'infertilité liés à l'âge, l'obésité et le tabac. Voilà, donc dans le cadre d'une infertilité, les traitements, examens et procédures offerts sont multiples et il est important d'en discuter en couple. Cela est vraiment crucial puisque c'est un choix qu'il va falloir faire en fonction des traitements que le médecin va vous donner. Donc, il est important d'en discuter en couple, savoir exactement l'impact considérable que peut avoir le traitement sur la réussite de votre projet parental. Je souhaite beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont en essai bébé. Pour toutes ces personnes qui ont des questions, qui ont des commentaires constructifs, n'hésitez pas à me les laisser et ensemble, on pourra en discuter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite aussi de passer une agréable fin de journée ou une agréable journée pour ces personnes-là qui prendront la vidéo en marche le matin. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, liker et d'inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!